Je me suis laissé surprendre par le lancement du truc là. Bonjour. J'espère que ça va. Chose promise, chose due, je vais vous parler de Superman Son of Kal-El aujourd'hui, que j'ai beaucoup aimé. Un volume de 200 pages avec 6 numéros à l'intérieur. En fait, vous avez les 6 numéros de Superman Son of Kal-El plus l'annual. Donc en gros, vous avez 7 épisodes de comics pour 18 balles chez Urban Comics. C'est scénarisé par Tom Taylor. Et ouais, du coup, j'ai parti plutôt confiant et je me suis pas trompé pour le coup parce que vraiment j'ai beaucoup aimé. C'est dessiné par John Timms. Alors John Timms, moi je le connaissais un petit peu de ce qu'il a fait sur Young Justice avec Bendis. Donc Young Justice avait démarré avec Walker au dessin. Gleason, pardon, je dis une connerie, c'est Gleason. Puis Walker est arrivé, je crois. Ouais, voilà, David F. Walker est arrivé et John Timms aussi était là. Et du coup, j'aimais bien le trait de John Timms et je trouve que ça correspond bien avec le personnage de. Il fait un bon Superman Son of Kal-El. Ouais, clairement, le dessin, là, la couverture, c'est lui. Franchement, c'est cool. Alors, Tom Taylor a réussi. Tom Taylor dit lui-même qu'il est fan de Superman et clairement, il joue avec les codes de Superman et ça, c'est vraiment bien. Il joue avec l'histoire de l'identité secrète. Il y a un passage assez cool où hop là. Donc John, le fils de Superman, Superman lui annonce qu'il va devoir partir pour aller mener une guerre ailleurs. Donc c'est ce qui se passe dans la série actuelle de Superman Infinite où il va combattre Mongul. Et donc il lui dit, ça va être toi qui va être le Superman de la Terre. Après tout, moi je suis un immigré, clairement. Je viens d'une autre planète et j'ai été adopté, la Terre est ma planète adoptive. Or, lui, John, est né sur Terre, donc c'est vraiment sa planète. Donc ça sera le Superman de la Terre, c'est à lui de défendre la Terre pendant l'absence de son père. Il se dit, je vais faire comme papa, je vais me faire une identité secrète, il se met une perruque. Alors il explique que pourquoi il met une perruque, il ne fait pas une couleur, parce que la couleur ne prend pas sur ses cheveux de kryptoniens. Voilà. Donc il met une perruque, il met des lunettes, il dit qu'il s'appelle... comment il s'appelle? Il est ridicule son nom, je me rappelle plus son nom. Finn Connors. Finn Connors. Et en 2 pages, l'identité secrète, elle est déglinguée. Voilà, cette page elle est incroyable, elle est magnifique. Vous voyez le dynamisme des planches de Jump Teams, franchement j'ai trouvé ça très cool. Donc en 2 pages, l'identité secrète elle saute, alors qu'il voulait juste aller faire des cours en ayant une identité secrète un peu basique. Ça m'a fait penser un peu à Dragon Ball à partir du numéro 36 où il y avait Gret Sayaman, Gohan, qui se déguisait en super-héros pour cacher son identité secrète, vu que tout le monde savait qu'il avait participé au Cell Game et qu'il avait tué Cell. Oui, on parle de Dragon Ball dans une vidéo sur les comics. Donc Tom Taylor joue avec l'identité pas si secrète de Superman, il joue avec le fait, avec les textes un peu mythiques de Superman, où on connaît le texte de regardez là-haut dans le ciel, c'est un avion, non, c'est un oiseau, non, c'est Superman. Et ben là, c'est un peu pareil, sauf qu'il dit regardez dans le ciel, c'est un oiseau, non, non, c'est un bateau. Parce qu'il arrive avec un bateau, il porte un bateau, et du coup, c'est un peu marrant ces petits clins d'œil qu'on a au mythe de Superman. On joue aussi avec le costume, il y a un changement de costume. Le costume que vous avez en couverture là, il va changer, il va récupérer vraiment le S, le même S que son père, mais ça sera ce costume-là. Donc on joue avec le costume. Et on a aussi les interrogations de John envers son père, des interrogations que nous on pourrait se poser, à savoir Superman, il est super balèze, il peut faire plein de trucs. Pourquoi il en fait pas plus? Pourquoi il n'empêche pas les dictateurs de dictater? Et pourquoi il n'empêche pas le réchauffement climatique, ce genre de choses. Et c'est là où où Superman lui explique, c'est pas vraiment mon rôle. C'est à l'humanité de faire ses erreurs et d'apprendre, etc., etc. Bon. Moi, à sa place, si j'avais les pouvoirs qu'il avait, le Poutine il dégage, le réchauffement climatique on n'en parle plus, le trou de la couche d'ozone on le rebouche, enfin bref, il pourrait faire ça. Et on sent que John lui pose clairement la question pourquoi t'en fais pas plus. On sent que John lui il a envie de faire ça. Notamment avec son protagoniste principal de ce récit, à savoir, attention, surprise, euh, Henry Bendix, et pas Brian Michael Bendis. Henry Bendix, tout droit sorti des pages de Stormwatch chez Wildstorm. On parle aussi de l'île-nation de Gamora, exactement. Alors pas Gamora, la tueuse de l'espace, fille de Thanos, mais Gamora, l'île-nation qui apparaissait dans Wildstorm, dans Stormwatch, etc., etc. Donc ça c'est plutôt cool de réutiliser ces concepts-là
dans l'univers DC classique. On sent que Henry Bendix, ça va être son Luthor à lui, même si, pour rien vous cacher, Luthor fait une apparition dans ce volume. On sent que ça va être son Luthor à lui, et c'est marrant parce que ces récits sont sortis avant la guerre en Ukraine, et on sent clairement un parallèle entre Bendix et Poutine. Voilà, c'est-à-dire que Bendix, dans le récit, dit lui-même, non, c'est pas lui qui le dit, je crois que c'est Superman qui en parle, qui dit les gens ont peur d'intervenir. Voilà. Un peu comme avec l'Ukraine, on a l'impression que les gens ont peur d'intervenir, de peur que Poutine appuie sur un bouton. Enfin, je suis pas là pour faire de la politique, mais on sent qu'il y a un parallèle, alors que c'est quand même d'avant, comme quoi, hein, il n'y a pas à chercher bien loin l'inspiration. Donc ça c'était plutôt cool. On retrouve également son pote, hein, à savoir que avant de devenir ce pré-adulte, il était petit, il était plus petit. Il a grandi pendant le run de Bendis, il a disparu, il est revenu âgé, physiquement plus âgé. Donc du coup il avait une différence, il était d'à peu près de la même taille et du même âge que Robin, le fils de Batman, et quand il est revenu il était plus grand. Et donc il y a un moment il va demander quand même conseil à Robin, et là il y a clairement un parallèle avec ce qui se passe dans la série Robin, parce qu'il va le chercher, il le retrouve sur l'île où se passe l'action actuellement de la série Robin dont je vous avais parlé il n'y a pas longtemps, que je vous conseille également cette série. Et Robin lui conseille une chaîne en streaming, parce que John voudrait savoir un petit peu ce qui se passe dans le monde, etc. Il est un petit peu perdu, il ne sait pas trop comment son père faisait. Donc Robin lui dit, je te conseille une chaîne de streaming qui s'appelle The Truth, la vérité en français. Mais c'est limite une chaîne, enfin moi quand il me montre le truc, ça faisait un petit peu chaîne conspirationniste. C'est un peu bizarre. Mais bon, après, vous verrez que dans le récit c'est plutôt sympa. Il y a des réutilisations de personnages aussi de différents runs de Tom Taylor, notamment dans sa Suicide Squad. Vous allez avoir des personnages qu'on a vus dans la Suicide Squad de Tom Taylor qui réapparaissent dans le Superman de Son of Kal-El. Qu'est-ce que je voulais vous dire également? Oui, alors il y a ce fameux baiser. Alors c'est pas un spoiler, hein, je vais vous montrer. C'est pas un spoiler, mais c'est là ou pas? Je sais plus. C'est avant, c'est après? Non, c'est avant. John embrasse quelqu'un. Ouais. John embrasse quelqu'un. Il s'avère que ce quelqu'un, c'est un garçon. C'est là. Non, je sais plus. Enfin, bref. C'est ce garçon. Ça va pas être la scène du baiser que je vais vous montrer. Et du coup, à l'époque, quand c'est apparu aux États-Unis, tous les médias se sont emparés de l'histoire en disant oh mon dieu, Superman est gay, on respecte plus rien, le rêve américain, mon dieu, Superman est devenu homosexuel. Non, c'est pas Superman qui est devenu homosexuel, c'est son fils, et qui est pas devenu homosexuel. Il a pas d'identité sexuelle vraiment pour le moment, il a pas de préférence sexuelle, c'est un ado, même si dans sa tête en plus, alors ça c'est un peu bizarre par contre, hein, parce que dans sa tête il est censé être un peu plus jeune que physiquement, enfin il a pris des années, mais bon bref. Donc il n'a pas encore vraiment défini son identité sexuelle, et bon il fait des expériences, on a tous fait des expériences, hein au camping, et du coup ouais on a fait tout un foin autour de ce baiser comme quoi Superman était gay. Bon c'est bien amené dans l'histoire, franchement c'est bien amené, moi j'ai trouvé ça cool. Robin qui dit le mec se présente, donc le nouveau camarade de Kal-El, de John, se présente à Robin, il dit je suis l'ami de John, et là tu fais non, John il a qu'un ami, c'est moi. Donc il y a plein de petites répliques comme ça qui sont vraiment cool, qui sont vraiment bien trouvées. On parle du réchauffement climatique, donc c'est vraiment très actuel là-dedans, je vous l'ai dit. Pour moi vraiment c'est... J'ai lu Superman Infinite, j'ai pas apprécié Superman Infinite. J'ai lu Superman Son of Kal-El, je trouve que c'est la meilleure série Superman, c'est la meilleure série Superman actuellement, et en plus de ça c'est une série Superman sans Clark Kent. Même si il apparaît surtout au début. Il apparaît au début, limite Lois Lane, on sent qu'elle a une plus grosse importance que Clark dans l'histoire, et surtout dans l'influence qu'elle peut avoir sur John. Et vraiment c'est un récit que je vais vous recommander. Donc ça coûte 18€, Tom Taylor, John Timms. Il n'y a pas que John Timms, il y a aussi d'autres dessinateurs, notamment sur l'annual, mais qui sont pas vilains. C'est vrai qu'on aurait préféré avoir tous les épisodes dessinés par John Timms, hein, parce que là vraiment c'est une régalade. Mais ouais, c'est vraiment une belle surprise. J'en avais entendu que du bien, et clairement les avis avaient raison pour le coup, parce que
Vraiment, je vais faire mon mea culpa à chaque vidéo que je vais faire sur Infinite, parce que j'y croyais pas du tout Infinite, j'étais même limite à arrêter DC Comics, tellement ça me saoulait, encore cette relance, et puis que le DC Infinite Frontier m'avait pas plu. Mais entre Robin, qui est bien, hein, mais c'est pas non plus meilleur truc. Nightwing, qui là est exceptionnel. Batman Infinite, qui est bien. Et ce Superman Son of Kal-El, qui est vraiment très très bon, bah, c'est plutôt une bonne période pour être fan de DC en France et aux États-Unis. Voilà, dites-moi si vous allez craquer, dites-moi si je vous ai convaincu, parce que pour le coup, moi, je vous le recommande fortement. Ça va partir en coup de cœur dans la librairie dès la semaine prochaine. Et puis je vous souhaite une excellente journée, excellente lecture, et puis on se retrouve tout bientôt. Ciao ciao.